Et la chute continue pour la maison aux grandes oreilles qui est Disney après les dernières déclarations de son PDG Bob Iger. Les actions ont dégringolé. On voit ça ensemble. Et oui, la chute continue, la dégringolade continue pour la maison aux grandes oreilles qui est Disney. Et oui, petit café les copains. Alors c'était une chute tout de même, il faut le dire, qu'on avait prévue sur cette même chaîne. Eh ben oui, dans les analyses passées, c'est important de le dire tout de même, puisque lorsque Nelson Peltz a perdu pour les sièges au conseil d'administration au sein donc de l'entreprise de la maison Grandes Oreilles qui est Disney, la presse mainstream s'était évidemment gaussée en disant que eh bien ce ne serait que pour le bien de l'entreprise, que pour le positif de l'entreprise. Alors en plus suivi par certaines personnes qui avaient plébiscité le travail de Bob Iger en disant il est génial, il est super. Tu vois là, l'entreprise est en train de s'effondrer complètement. C'est le Titanic qui est en train de couler. Puis t'as les types qui sont sur le pont en train de jouer encore du violon. Ah c'est génial, ils sont en train de jouer. Tu sais, ils chantent en revenant de Sainte-Hélène. C'était une chanson que j'ai envie de chanter, mais je connais pas les paroles, tu vois. Alors, pour ceux qui connaissent pas, c'est un folklore québécois. C'est une très jolie chanson que vous retrouverez très facilement sur YouTube. Toi, j'essaie, je sais pas, je parle là, je sais pas quoi. Et je connais pas les paroles. Mais c'est une très jolie chanson. Et, donc, il nous racontait que, évidemment, eh bien, tout ça, ce serait que pour le bien et que, grâce au plan que Bob Iger allait mettre en place, Bob l'éponge taré, le si bien renommé sur cette chaîne, eh bien, l'entreprise allait très rapidement se porter bien mieux. On nous avait même parlé de 12 mois, hein. En 12 mois, le type, il allait relever le truc. Alors, faut savoir que tout... c'est marrant parce que tout ce qui est en train de se dessiner actuellement pointe du doigt complètement en fait le travail de ce type Bob Iger. Plus ça va et plus c'est quand même assez extraordinaire quand on remonte en fait chronologiquement tout ce qui s'est passé. On se rend compte de la médiocrité du type depuis que Jay Razullo s'est barré donc de l'entreprise. Hein. Jay Razullo c'était celui donc qui s'occupait des finances de l'entreprise un temps donc aux côtés de Bob Iger. Je vais pas revenir sur toute l'histoire, mais bon pour ceux qui ont suivi la chaîne vous le savez. On se rend compte qu'en fait tous les plans qu'il a mis après cela, Bob Iger, eh bien tout c'est complètement vautré, tous les plans qu'il a mis en place se sont complètement plantés. Alors il y avait eu Bob Chapek qui était venu à un moment donné pour le succéder après sa retraite. Normalement il devait juste reprendre les rênes et continuer le travail de Bob Iger, mais justement le travail que Bob Iger avait mis en place c'était de la merde, donc forcément l'entreprise s'était pas portée mieux mais bien pire encore, et donc ils ont viré Bob Chapek pour faire revenir Bob Iger pour venir rattraper un petit peu ses conneries, et de là il nous fait qu'il va de plan en plan. Le type, plan marketing, de plan marketing en plan marketing pour essayer de redresser l'entreprise. Et c'est de pire en pire. C'est de pire en pire, et c'est de mensonge en mensonge, c'est de licenciement en licenciement. On va le voir justement ici, puisque souvenez-vous, il nous avait promis quand même Bob Iger que lors de la déclaration du dernier trimestre, qu'il n'y aurait plus aucun licenciement dans l'entreprise. Plus aucun. C'était fini, il avait déjà licencié 7000 personnes, le type. Il a menti une fois de plus. On savait déjà parce qu'il avait fermé des studios derrière, mais il a continué. On va voir ça ensemble. Et ça touche la France en plus. Donc on nous dit les actions Disney plongent de près de 10% alors que Bob Iger met en garde contre la rentabilité future et diminue la production de Marvel. Alors on va se rendre compte qu'une fois de plus, tu vois, il nous fait un petit peu du Sam Holo, comme ça, des effets de manche. Ou du Steven Seagal, c'est comme tu veux, le Bob Iger. Et alors la question qu'on va tous se poser évidemment dès le début de cette vidéo, c'est va-t-il nous rejouer le refrain des Indiens d'Inde, du cricket? En est-il capable? Il est capable de tout. Il est capable de tout. Il est génial. Tu sais qui me fait penser aussi à la tortue, la Franklin. Il me fait penser à plein de gens, en fait, ce mec-là. J'ai remarqué ça, Bob Iger. Je l'aime pas beaucoup. J'ai déjà dit sur cette chaîne, je le cache pas, je l'aime pas beaucoup. C'est quelqu'un que je trouve froid, qui est vraiment un PDG en plus médiocre, assez pathétique en réalité, qui ne trouve que son salut dans le licenciement et moi je l'aime pas. Les actions de Walt Disney Company ont plongé de 9% mardi matin, donc mardi dernier, alors que le PDG, Bob Iger a signalé que Disney était encore confronté à un chemin difficile à parcourir alors qu'il continuait à sortir de son récent marasme financier. Alors, c'est donc après les déclarations de Bob Iger que ça a rechuté. Ça avait déjà chuté drastiquement, donc, dès lors que la bourse avait appris que... j'ai oublié son nom. Nelson Peltz n'avait pas obtenu ses sièges au conseil d'administration. À l'époque, quand tout le monde pensait justement qu'il allait avoir ses sièges, Nelson Peltz, pour faire rapide, c'est le type qui voulait lutter contre le côté woke de la force au sein de l'entreprise. Il le veut toujours, tiens d'ailleurs. Il est toujours actionnaire chez Disney. Bref.
Donc là, quand on pensait qu'il allait gagner les sièges, l'action avait remonté, et puis dès lors qu'on a su en fait qu'il était pas, qu'il ne gagnait pas les sièges, eh bien l'action avait chuté, et bah encore pire maintenant avec les dernières déclarations donc de Bob Iger, et elles sont très intéressantes ces déclarations. Alors parce qu'un train peut en cacher un autre, il faut le savoir ça n'a rien à voir, mais ça a à voir quand même quelque chose. C'est ça qui est beau. Vous allez voir ça. Les actions de Disney ont chuté de 9,6% après que la société a averti que le prochain trimestre pourrait être plus faible que prévu, notamment ce qui concerne le streaming des abonnements à Disney+, devant donc stagner à court terme. Oui, vous avez bien entendu. Le prochain trimestre, là, donc, il va donc être mauvais. Il va être plus faible que prévu. Alors là, j'ai presque envie de dire, quelque part... je vais pas dire je vous l'avais dit, mais on l'avait dit, puisque c'était une des, comment je pourrais dire, une des analyses qu'on avait pu faire ensemble lorsque nous en discutions, par exemple en live, sur cette même chaîne, concernant ce qui était en train de se passer actuellement avec Disney, et surtout, souvenez-vous des déclarations de Bob Iger, qui nous expliquait que justement, à l'époque, lorsqu'il avait sorti les chiffres, soi-disant bons du dernier trimestre, que ce trimestre-ci qui allait sortir, ça allait être excellent, ça allait être son apothéose, c'est là où il s'en sortirait le mieux, etc. Et j'avais dit, souvenez-vous à cette époque-ci, que tout était faux selon moi. Pourquoi ? Parce qu'il avait justement bien vidé certains vases pour en remplir d'autres. Au niveau des chiffres, en fait, c'était un effet de manche comme ça, un effet de fumigène qu'il avait balancé comme ça, de poudre de perlimpinpin qu'il avait balancé aux yeux du grand public pour faire croire que les finances allaient bien. Mais j'avais dit, faites attention, non. Le mec, il ne fait que vider certains vases pour en remplir d'autres. Mais une fois que t'as fait ça sur 2 trimestres consécutifs, le 3e trimestre, tu n'y arriveras pas, tu ne pourras pas faire ça. C'est exactement ce qui est en train de se passer ici. Il ne peut plus le faire. Il est au pied du mur, il n'a plus donc cette capacité qu'il avait par le passé, avec le nombre de licenciements, des 7000 licenciements, etc., qu'il avait fait donc rapporter un petit peu d'argent, qu'il avait pu donc réinjecter, mais de manière tout à fait illusoire dans l'entreprise, de manière à vraiment hypnotiser quelque part un petit peu l'audience et à tromper tout simplement. Ici, il ne pouvait plus le faire. C'est ce que j'avais dit. J'avais dit le prochain trimestre, pour moi, c'était foutu. Il ne pourrait plus le faire. Si on regardait techniquement, en fait, ce qui était en train de se passer au sein de l'entreprise, la seule suite qui pouvait exister, c'était justement un prochain trimestre qui serait mauvais. Et bam, bingo, c'est exactement ce qui est en train de se passer ici. Et alors, évidemment, ça va complètement à l'encontre de ce qu'avait pu dire la presse mainstream par le passé lors des chiffres du dernier trimestre justement qui plébiscitait le travail de Bob Iger, et Bob Iger lui-même disait qu'il allait de toute façon surfer sur la vague du succès, du plaisir et du désir jusqu'au prochain trimestre. Alors vont-ils, cette même presse mainstream, revenir aujourd'hui sur leurs propos en disant « mais à culpa, nous nous étions trompés, en fait, le type est en train de tout planter depuis le début », je ne pense pas. Je ne les attends pas non plus au tournant sur ce sujet-ci. Ils ont, s'ils sont ce qu'ils sont, ils ont l'intégrité qu'ils ont. Moi, je m'en fous, je suis pas journaliste, tu vois. Si je dis des conneries, je dis des conneries. Personne m'en voudra, je suis pas journaliste. À la limite, je sors le pistolet à prout, ça sera la seule quelque part, c'est ma destinée quelque part, tu vois, le pistolet à prout. C'est mes ambitions personnelles. Je dis n'importe quoi. Nous avons dit que tout au long de notre parcours vers la rentabilité, nous ne serions pas linéaires. Si, c'est vrai, il a dit ça. Il ment pas. Non, il ment pas. Il avait dit, souvenez-vous. J'avais déjà relevé par le passé cette même phrase où il disait que le travail, en règle générale, d'un type qui était aux commandes d'une entreprise, et surtout sur les plans marketing, tout cela n'était pas linéaire. J'avais déjà relevé cette histoire-ci en disant, et le type, il est quand même malin parce qu'il se prépare, en fait, un coussin d'atterrissage, un parachute quelque part au cas où justement l'inévitable arriverait, c'est-à-dire qu'en fait les chiffres seraient mauvais au trimestre qui suivrait. Et c'est exactement, en fait, il nous ressort la phrase. C'est exactement cette même phrase que j'avais pointée qui nous ressort ici. Oh, mais je vous avais dit que c'était pas linéaire. Ouais, mais enfin en même temps, pas linéaire, ça veut pas forcément dire que vers le bas. Ou alors pas autant. Ouais, il peut y avoir des remontées de temps en temps, parce que là, les seules remontées qu'il y a eu, c'est lorsqu'on a cru que t'allais te barrer, en fait. Ou que quelqu'un allait te virer. Il faut s'en rendre compte, quand même, Bobby. Mais il faut revenir dans la réalité, à un moment donné, Bobby. Tu t'es bien écarté, t'es bien loin, là, quand même, tu gagnes beaucoup d'argent, ça c'est sûr, tu t'es même augmenté dernièrement. Bravo à toi d'ailleurs là-dessus, quand même, putain, au niveau de l'enfumage, t'es quand même vachement balèze. Mais au niveau des réalités, tu prends quand même vachement les gens pour des cons. Alors il nous dit derrière, même si nous prévoyons un 3e trimestre plus lent, dû en grande partie, alors là c'est génial, au caractère saisonnier de nos offres sportives indiennes, il nous refait le coup du cricket.
Si. Ah si, tu as fait le coup du cricket, mais si. Tu sais, c'est comme, pour ceux qui sont parents, c'est quand t'as un enfant comme ça qui a fait une connerie, que tu sais qu'il a fait la connerie. Tu l'as vu même, tu sais, parfois faire la connerie de loin, tu sais, comme ça, de ton œil espiègle, t'as surveillé ton gosse et t'as vu qu'il faisait la connerie. Et tu lui dis, t'as fait ça. Non, j'ai pas fait ça. Mais si, t'as fait ça. Non, j'ai pas fait ça. Mais dis-le, dis que t'as fait, avoue les aveux, et tu t'en sortiras bien mieux. Pourquoi ? Parce que papa, il t'a vu. Non, mais quand même, j'ai pas fait. Bon, bah, faut que je te montre la preuve. Je t'ai filmé. Non, ça peut jamais arriver de le filmer en tout cas. Mais en général, mes enfants disent bon, ok, s'il m'a vu, il m'a vu. De toute façon, je suis grillé. Mais vous voyez, c'est un petit peu ça, quoi. Dire le mec, le cricket, ça a déjà été démontré que c'était du pipeau, un truc de dingue. Alors oui, ça a eu un impact au début, tu vois, tout au début. Mais après, c'était quand même assez ridicule, quoi. Tous les mois, il te jouait l'histoire du cricket. Tous les trimestres, le mec, il jouait l'histoire du cricket. C'est comme si qu'il y avait une espèce de plan qui s'était mis comme ça en Inde, où les gens, en fait, ils se désabonnaient des offres Disney, mais progressivement, tu sais. T'as le chef comme ça, t'as le grand schtroumpf d'Inde qui disait non les mecs, on va se désabonner des offres Disney, mais pas d'un coup. On va la jouer, Bruce Lee face à Samolo. Le Samolo de Disney. On va la faire tranquille et on va le faire chaque mois. On va quelques millions de personnes. Ils s'étaient foutus de notre gueule, quoi, en gros, quoi. Et ben il nous ressort ça. Ah si, ça revient le coup du cricket. Le sport, pas Jiminy. Nous attendons à ce que le streaming soit un moteur de croissance pour l'entreprise à l'avenir et nous avons priorisé les étapes nécessaires pour y parvenir. Attention, dans le cas Disney+, ça va cartonner. Ah bah il te le dit là. Mais il faut croire Bobby Kerr. Il t'a dit de toute façon, fin 2024, c'est rentable. Souviens-toi. Ah, il l'a martelé, ça fait 2 ans qu'il le dit. Iger a indirectement reconnu les problèmes de Disney au box-office, affirmant que le studio réduirait le nombre de titres de super-héros Marvel qui sortiraient chaque année, ramenant à ce nombre à un maximum de 3 films par an, plus 2 séries. Alors là, voyez-vous, par exemple, c'est un gros foutage de gueule, une fois de plus, et pour ceux qui suivent la chaîne, vous le savez, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que les gens lui ont dit, mais attendez, qu'est-ce que vous avez à dire concernant les flopbusters qui se sont enchaînés dernièrement au box-office, justement pour Disney, toutes ces productions qui se sont complètement plantées, qu'est-ce que vous avez à dire ? Bah lui, il dit, ah bah justement, là, j'ai pris des mesures, attention, ce sont des nouvelles mesures, on va réduire donc les super-héros Marvel, nombre de 3 films par an, et plus que 2 séries. Sauf qu'en fait, ça, c'est un effet de manche, puisque cette annonce-ci, ça fait déjà bien 6 mois qu'il l'a sorti. Mais minimum, tu vois. Minimum. Donc il ressort ça. En fait, il est vraiment génial. Et ce qui est terrible, c'est qu'il n'y a aucune presse qui lui apporte la contradiction à ce type. Il se fout vraiment de la gueule du monde, et il n'y a personne qui lui apporte la contradiction. Il boive ses paroles. C'est quand même assez extraordinaire. Alors, Disney a connu une séquence de défaites sans précédent au box-office ces dernières années, alors que le studio, autrefois invincible, continue de produire des bombes coûteuses. The Marvel avec Brie Larson était un énorme raté, marquant un nouveau plus bas pour la marque Marvel. Effectivement, là, ça a été vraiment une catastrophe complète. The Marvel, c'est les derniers chiffres qui sont qui sont tombés. C'est vraiment une vraie catastrophe. Dans une interview exclusive à Breitbart News, Rasmussen Report a interrogé 1255 adultes entre le 21 et le 23 avril et a constaté que la marque Disney n'avait qu'un taux de popularité de 46%. Donc pour la marque de divertissement qui était la marque numéro 1 au monde, hein. Je te parle même pas aux États-Unis, puisqu'ici là ça a été fait aux États-Unis ce fameux sondage. 46% seulement de satisfaction, de popularité. Il a également révélé que 71% souhaitent que Disney mette fin à son programme LGBTQ. 71% donc des gens ont signifié qu'ils souhaitaient donc que Disney mette fin à son programme LGBTQ. Mardi, Disney a annoncé que son activité de streaming avait perdu 18 millions de dollars au cours de son 2e trimestre 2024, une amélioration par rapport à l'année dernière au cours duquel la société avait perdu plus d'un demi-milliard de dollars en streaming. Le service, donc c'est une amélioration, mais t'es toujours dans la perte, c'est-à-dire que t'as perdu moins que l'année précédente. Les services de streaming de Disney+, donc incluent Disney+, et Hulu et ESPN+. Le studio a poussé de manière agressive les messages LGBTQ, y compris le transgenre et la non-conformité de genre, dans des divertissements destinés donc aux enfants, nous dit-on ici, et c'est en grande partie effectivement ce que reproche le grand public à la maison aux grandes oreilles, le côté woke de la force tout simplement, l'agenda woke que l'entreprise suit et qu'elle d'ailleurs se flatte de suivre, pour ceux qui disent non mais
vous inventez, ils n'ont jamais dit. Si, ils l'ont dit. Hein. Il suffit de suivre ce qui se passe sur cette même chaîne et toutes les déclarations qu'on a pu lire de Bob Iger dernièrement, notamment lorsqu'il a lui-même évoqué, en plus en prononçant ce mot, le mot Voldemort, c'est le mot qui n'existe pas en France, mais il n'y a qu'en France évidemment que ça n'existe pas, dans la tête de certaines personnes, le mot wokisme. Ah, si, il l'a utilisé. Ah, c'est étrange, hein. Bizarre, comme dirait Ziegler. Donc la bourse. Pour Disney, on est à 105,79 ici, c'est une catastrophe. Avant la perte avant les sièges plutôt conseil d'administration perdus par Nelson Peltz, on était quasiment à 130. On était remonté quasiment à 130, là on est à 105,79. Alors on a eu pire, on a eu du 80, on a eu du 70 aussi dernièrement, donc un 105. Bon bah ça ne fait que chuter, ça continue pour Disney. Alors, il y avait aussi un autre article que m'avait fourni, tiens d'ailleurs, je l'ai noté sur mon cahier, faut que je chope mon cahier du coup, que m'avait fourni Bruno sur le Facebook de la chaîne, je l'en remercie donc vivement. Et il m'avait fourni cet article-ci, qui nous parle une fois de plus donc de Disney, mais cette fois-ci bien Cocorico en France, et on nous parle de quelque chose qui normalement n'aurait jamais dû arriver, puisque, souvenez-vous, Bob Iger avait promis qu'il n'y aurait plus aucun licenciement donc après le dernier trimestre qui était sorti, où il avait annoncé les chiffres, il a dit c'est bon, il n'y aurait plus jamais de licenciement, c'est fini, on a licencié les 7000 personnes qu'il fallait. Eh bien on nous dit ici, alors que tout le monde pensait jusqu'à maintenant que la filiale hexagonale n'avait pas été touchée par la vague de licenciements opérés l'année passée par Bob Iger, le patron de la firme. Donc on apprend aujourd'hui dans les colonnes du Monde qu'une trentaine de salariés de Walt Disney Company France vont bientôt être remerciés. Ils font partie des quelques 7000 employés de la société aux grandes oreilles mis à la porte dans le cadre du grand plan de restructuration lancé en 2023 à l'échelle mondiale. Donc on se rend compte une fois de plus ici, c'est sous nos yeux, sont mis en exergue donc les mensonges du PDG de Disney. C'est pour ça qu'il est si bien renommé sur cette chaîne, Bob l'éponge tarée ou Bob Iger ou Bob Ewok, peu importe. De toute façon, c'était quoi? C'était il y a même eu du Bob Ziegler, on m'a dit à un moment. Autrefois il y en a eu plein, mais Bob l'éponge tarée quand même, ça lui colle vachement bien à la peau. Donc une fois de plus, un de ces mensonges qui est mis ici en exergue. Alors on l'avait déjà vu, ce mensonge de toute façon qui était sorti, puisqu'il avait promis qu'il n'y aurait plus de licenciement, mais que derrière il avait fermé des studios, notamment Star Wars. Donc il avait licencié forcément du personnel, où il avait dit oui, mais de toute façon il serait réembauché quelque part, on ne sait pas où. D'ailleurs on ne sait pas s'ils ont été finalement rembauchés un jour ou l'autre. On n'a pas eu de nouvelles là-dessus. Et j'ai des gars sur l'investigation, de toute façon, un jour ou l'autre, ça tombera. J'ai une équipe, on est 850 quand même à travailler là-dessus. C'est quand même c'est beaucoup. Si, c'est beaucoup. Puis alors tous gratuitement. C'est ça qui est génial. À coup de pistolet à prout. Dès qu'il y en a un qui avance pas, j'ai eu peur, je crois qu'il avait plus de piles, mon pistolet à prout. Coup de pistolet à prout. Bref, donc ici, c'est une fois de plus un mensonge qui est mis en exergue de la part du PDG Disney. On se rend compte, ce qui devait arriver, c'est-à-dire que la stratégie qui est mise en place par le PDG de Disney, Bob Iger, est une stratégie qui est mauvaise, qui ne fonctionne pas, qui ne fait que couler l'entreprise davantage. Ça fait évidemment fermer un petit peu la bouche de cette presse mainstream qui avait plébiscité le fait que les sièges au conseil d'administration n'avaient pas été gagnés par Nelson Peltz, qu'ils appelaient le dangereux activiste d'extrême droite, le fasciste de merde, quelque part un ami d'Elon Musk et de Trump, évidemment, et donc qu'ils avaient expliqué que justement le PDG de Disney, Bob Iger, était tout à fait compétent pour relever l'entreprise, et ce en 12 mois seulement, il serait capable de le faire. On se rend compte que ce n'est pas vrai. Tous ces plans stratégiques sont systématiquement voués à l'échec, et chronologiquement parlant, c'est intéressant. Ça va être intéressant un jour de revenir sur sa carrière vraiment à Bob Iger, parce que chronologiquement parlant, il y a des choses qui se sont passées tout de même au sein de Disney, où il a été quand même pas mal aidé par certaines personnes, notamment par le passé Jay Rasulo, qui s'est fait virer, qui a plutôt quitté l'entreprise justement à cause d'un différend qu'il a eu avec Bob Iger. Je vais pas revenir sur le délire, mais c'était une trahison de la part de Bob Iger justement concernant Jay Rasulo. Et en fait, on s'est rendu compte que dès lors que c'était son bras droit à un niveau financier plutôt au sein de l'entreprise. Dès lors que Jay Rasulo est parti et qu'il s'est retrouvé tout seul, en fait, Bob Iger, tout s'est passé mal. Tout ce qu'il a mis en place n'a pas fonctionné. Et ceux qui disaient que quelque part c'était plutôt Jay Rasulo qui était la tête des projets de Bob Iger, c'était lui qui faisait en sorte que l'entreprise continuait à flotter. Finalement, l'histoire est en train de leur donner raison, et on se rend compte que Bob Iger, c'est quelqu'un qui est plutôt pathétique, qui est quand même assez médiocre, qui est quand même assez mauvais, qui ne réussit pas du tout, qui a des plans à part licencier des gens,
Oui, à part faire des trucs qui sont quand même assez méprisables, bien connus, hein, des grands patrons, me direz-vous. Oui, je suis pas né de la dernière pluie non plus. Mais à part cela, eh bien, il a pas quand même beaucoup de capacité, en tous les cas, pour essayer de relever cette entreprise qui, il faut toujours le rappeler tout de même, comporte en son sein des licences qui valent de l'or, normalement, sur lesquelles il serait très aisé de s'appuyer pour justement remonter l'entreprise. J'ai déjà dit par le passé, mais je le répète, le tour de force est de réussir justement à couler l'entreprise avec tout ce qu'ils ont entre leurs mains, et tout cela, ils le doivent notamment spécifiquement à cette idéologie woke qu'ils ne veulent absolument pas lâcher, mais quand je dis pas lâcher, c'est pas lâcher du tout, hein. On s'en rend compte davantage, de plus en plus actuellement, avec les productions Star Wars. Là, dernièrement, je crois que c'était une série animée qui a été mise en cause. Je me souviens plus du nom exactement. Peut-être que je reviendrai dessus dans une prochaine vidéo où là c'était pareil, il y avait là encore une fois la théorie du genre qui était sortie sur un personnage avec des pronoms utilisés il, eux, etc. Enfin un truc de dingue quoi. Ils ont pas terminé avec ça quoi. Ils sont vraiment complètement arc-boutés dans leur délire, complètement braqués sur leur idéologie woke. Ils ne veulent absolument pas arrêter. Alors c'est voué à l'échec systématiquement. Les gens n'en veulent pas, les gens disent qu'ils n'en veulent pas, mais ils continuent à le faire et c'est quand même assez hallucinant. Et du coup, bien l'entreprise ne fait que sombrer. L'entreprise ne fait que couler et ça, eh bien, on le doit spécifiquement tout de même, il faut le dire, au PDG de Disney actuel, Bob l'éponge taré, Bob Iger, qui lui-même est un idéologiste convaincu. On l'avait déjà vu dans les précédentes vidéos. Bref, donc ici, eh bien, ça s'annonce très mal pour les chiffres du prochain trimestre qui vont sortir. On verra hein, si la presse mainstream réussira à nous sortir une fois de plus un espèce de lapin de leur chapeau pour nous expliquer qu'en réalité, c'est donc la faute du cricket des Indiens d'Inde et qu'en fait tout va bien, que c'est Surfing USA, que l'entreprise est en train de se faire des bénéfices extraordinaires. Là, c'est ce qu'ils nous disent. Ça fait quand même 2 ans maintenant qu'ils nous sortent la même histoire, la même connerie, alors que l'entreprise ne fait que dégringoler. Hein. C'est quand même hallucinant quand même de conserver ce récit mensonger jusqu'à aujourd'hui sans jamais se remettre en question une seule fois. Moi, je trouve ça vraiment, ça relève du tour de force. C'est vraiment hallucinant pour la presse mainstream. Et il n'y a pas un moment donné où ils se disent quand même pour nous, un petit peu pour notre intégrité, on passe vraiment pour des cons, faudrait peut-être qu'on leur dise à un moment donné quand même la vérité, quoi. Non, ils continuent. Je trouve ça vraiment extraordinaire. Donc peut-être vont-ils nous sortir une fois de plus, sans doute d'ailleurs, hein, un message hyper positif concernant Bob l'éponge taré et son travail au sein de l'entreprise lors de la divulgation des prochains chiffres du trimestre, qui s'annoncent déjà mauvais, hein, et ça c'est le PDG de Disney qui le dit. On verra bien exactement. Bref. Voilà ce que moi je pouvais vous dire là-dessus les copains. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à vous abonner si le contenu vous a plu, activez la petite cloche pour être prochaine notification. Les prochaines vidéos qui vont arriver, à balancer un like, à partager la vidéo. Vous avez mon Xor, le Discord et le Facebook de la chaîne qui sont dans la description des vidéos. N'hésitez pas à venir et à basculer du côté de la force absurde des réseaux sociaux. Sur ce les copains, je vous dis comme toujours, à la John Spartan, bah mais j'en perds mon latin, j'en perds mes mots, dis donc, j'ai toujours envie de chanter cette fameuse chanson en revenant de Sainte-Hélène. C'est à toi, pistolet à brut, dis-nous ce que tu en penses, Tato. Ça, c'est ton ultime bafouille. Voilà. Je pense qu'on a très bien compris qu'elle ne l'aime pas trop. Il n'est pas tangible. C'est Bob Iger. Ça fait étrange. Bref, on va continuer de suivre cette histoire avec plaisir et que la force soit avec vous.